Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur cette carrière sur NGL Biathlon. Exactement le 33e épisode et le dernier épisode de cette 8e saison. Dans le dernier épisode, j'espère ne pas vous spoiler, mais on a fait du coup les Jeux Olympiques. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir directement. Du coup maintenant je vais spoiler la dernière vidéo et les résultats des Jeux Olympiques. Du coup comme vous avez pu le voir, on a réussi à aller chercher je crois bien 4 médailles. Une médaille sur le relais mixte, une médaille en relais et une médaille sur l'individuel. C'est-à-dire pardon qu'on a réussi à en chercher 3, mais on a réalisé des excellents résultats avec une 4e place sur le sprint et la poursuite. Voilà, 2 4e places déjà et une 5e place sur la mass start. C'est-à-dire que notre pire résultat sur les JO, ça a été une 5e place. Et maintenant on va finir la saison avec Holmenkollen et Sochi et avec seulement un objectif sur cette fin de saison, aller chercher notre première victoire en carrière sur la Coupe du Monde en individuel. Et ça va commencer directement avec le sprint d'Holmenkollen. On est actuellement au total score 7e et l'objectif ça serait pourquoi pas d'aller chercher le top 5 qui est je pense largement envisageable vu que Varabey a seulement 39 points d'avance sur nous. Et on va se retrouver directement sur ce sprint au départ pour voir si on a choisi les bons skis. Bon, on était un peu aveugle pour les choix des skis, il fait 2 degrés, du coup nos skis ils auront pas trop de boost et on va partir avec le dossard 11 et on va se retrouver dès que l'on s'élance en espérant que la température remonte un peu. Bon, la température était remontée à 3 degrés mais elle est redescendue à 2 degrés, mais de toute façon ça va pas être le bonus de ski qui va nous aider sur ce sprint, ça va être la vitesse à ski mais surtout la précision au tir. Si on réalise le 10 sur 10, c'est à moyen large qu'on aille chercher le podium, mais là ce qu'on vise c'est la victoire. Mais faut pas oublier que quand on est trop arrogant et qu'on vise trop haut, on se rate complet hein. Au début de saison on avait visé un peu trop sur un sprint et on n'avait même pas réussi à se qualifier pour la poursuite. Du coup le principal objectif c'est la qualif pour la poursuite, et après en sous-objectif il y a les podiums, les victoires, et on va se retrouver directement du coup pour le premier tir, un tir couché où va falloir bien commencer à réaliser le 5 sur 5. Sur les skis Holmenkollen c'est clairement pas ma course préférée, mais c'est sur le tir qu'il va falloir être efficace pour limiter la casse aujourd'hui, et on va essayer directement de réaliser un premier 5 sur 5 sur le tir couché. Et on a assuré sur la dernière balle et on réalise du coup un très bon 5 sur 5. On va aller voir si on ressort avec du retard ou de l'avance par rapport à Kaleli. En tout cas on a réalisé un plutôt bon tir. Et on va aller voir avec combien de secondes d'avance ou de retard on ressort. Et on ressort du coup avec 1 seconde d'avance. Et maintenant il va falloir faire fluctuer notre avance et continuer à être efficace au tir sur le debout en réalisant encore une fois un 5 sur 5. On arrive maintenant pour le tir debout sur ce sprint du coup de Holmenkollen. Nos skis avaient été un moment parfait pour les boosts, il faisait 5 degrés, c'était parfait pour nos skis. C'est plutôt la température qui a été parfaite pour notre boost sur les skis. Et maintenant il va falloir réaliser le 5 sur 5. Et on montre qu'on est un mort de faim directement sur cette première course, vu qu'on réalise le 10 sur 10. Sur les skis ça va à peu près, même si c'est pas exceptionnel parce que c'est pas la piste que je préfère. Mais on va ressortir j'ai l'impression avec un peu d'avance par rapport à Kaleli, vu qu'on ressort avec 6 secondes 9 d'avance. Et maintenant il va falloir faire un gros dernier tour si on va aller chercher un bon résultat. Et va falloir espérer que derrière Light Grade parte à la faute, parce que je pense qu'avec un 10 sur 10 il va forcément nous battre sur cette course. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur ce sprint. Combien allons-nous finir? On va voir ça. En tout cas on est en train de tout donner. Oh là là, on est en train de tout donner, il reste plus beaucoup de mètres et là on va tout donner dans ce final. Est-ce que le finisher va nous aider? Normalement il va nous donner un peu de vitesse le finisher. Avec combien de secondes d'avance on va arriver par rapport à Kaleli? On va voir ça, et on arrive avec 9 secondes 5 d'avance. Vraiment un très bon sprint. Et comme sur les Jeux Olympiques on va mettre le broadcast mode et on va attendre que quelqu'un nous dépasse en espérant que personne ne le fasse. Et du coup personne nous a dépassé sur ce sprint et on va aller gagner notre première course en carrière devant sur la Light Grade pour 2 secondes 2. On a été exceptionnel sur les skis. Moi qui croyais que si Light Grade ne réalisait pas de faute il allait nous battre, mais non, on a été exceptionnel aujourd'hui. Et regardez l'énorme surprise, Quentin Fillon-Maillet ne participera pas à la poursuite, il a fait 4 fautes. Il y a moyen qu'on puisse le dépasser au classement général. Et imaginez que le dernier qualifié pour la poursuite il est à plus de 30 secondes de nous. On a été exceptionnel aujourd'hui. Sur les skis on a été le plus rapide et c'est la première fois de notre carrière que ça nous arrive. On met 2 secondes 7 à Johannes Dalle et 3 secondes à Light Grade. Et au shooting time on est deuxième à 5 dixièmes de Light Grade qui a fait un tir en 12 secondes 2. On a fait du coup un premier tir en 6 secondes 9 et un tir debout en 5 secondes 8. Vraiment il a été exceptionnel le tir debout et c'est du coup notre première victoire en carrière. On l'a attendu toute la saison et ça arrive dans le dernier épisode, c'est plutôt bien. Et maintenant on va du coup partir pour la poursuite d'Holmenkollen où on va essayer de conserver notre première place. Ça serait exceptionnel et on va se retrouver directement au départ pour voir si on a choisi les bons skis ou pas. Bon, les skis choisis sont à peu près bons sur cette course. J'ai pris des skis pour moins 20 degrés, il fait moins 18. Du coup on aura pour l'instant un petit bonus. On va partir avec
avec 2 secondes d'avance par rapport à sur la light grade. Et l'objectif ça va être de conserver notre première place et d'aller chercher la victoire aujourd'hui encore une fois. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché et pour voir si sur la light grade nous a déjà rattrapé ou pas. On arrive pour le premier tir couché de cette poursuite et le premier tir tout court. On a réussi à tenir à peu près notre écart par rapport à sur la light grade dans ce premier tour. Et l'objectif ça va être d'être efficace au tir et de commencer avec un beau 5 sur 5. Ah, malheureusement la dernière est dehors, je me suis un peu précipité alors que light grade lui va faire 2 fautes sur son premier tir. Oh, light grade n'est pas trop en confiance ici à domicile, il a peut-être un peu la pression et il se craque sur son premier tir. Ah, mais derrière ça part à la faute également pour pas mal de monde. C'est peut-être le pas de tir qui est compliqué, en tout cas Emilien Claude et Khalili ne sont pas partis à la faute. Ils vont du coup ressortir pas loin de nous. Bon, là on vole un peu et on va se retrouver maintenant pour le deuxième tir couché pour voir si cette fois-ci on est capable de réaliser le 5 sur 5 parce que 4 sur 5 sur le premier tir c'est pas ouf. C'est maintenant le deuxième tir qui nous attend sur cette poursuite. Après une faute sur le premier tir, va falloir réaliser un 5 sur 5 sur le deuxième si on veut conserver l'avance qu'on a par rapport à Emilien Claude et Khalili qui ont réalisé un 5 sur 5 sur le premier tir. Et le tir est exceptionnel et on va ressortir encore une fois en tête avec ce beau 5 sur 5 et on va à peu près je pense conserver notre avance par rapport à Khalili et Emilien Claude. Light grade a été j'ai l'impression exceptionnel en vitesse de ski dans ce deuxième tour et il va du coup sûrement ressortir en deuxième position. Et maintenant notre objectif ça va être de continuer à peu près à ce rythme sur les skis mais surtout sur le tir où on est pour l'instant assez beau. On va arriver sur le premier tir debout sur cette poursuite. Sur les skis light grade nous reprend quand même pas mal de temps, il nous reprend à peu près 1 seconde à 2 secondes par tour, ce qui est pas mal. C'est-à-dire que si on veut gagner cette course, il va falloir réaliser un 10 sur 10 sur les deux bouts. Et allez, premier tir debout qui est un peu raté avec une faute malheureusement. Du coup light grade a la possibilité de prendre la tête. Heureusement qu'il va faire une faute. Un petit deuxième. Ah non, malheureusement pas de deuxième. En tout cas tout le monde va partir à la faute sur ce tir. Nous malheureusement avec un sans faute on aurait peut-être pu ressortir avec encore plus d'avance. Mais avec une faute je pense que notre avance va être quand même conséquente. Et l'objectif sur le dernier tir ça va être de réaliser un 5 sur 5 si on veut remporter cette course. Parce qu'avec un 4 sur 5 je pense qu'il faudra se confronter à light grade dans un dernier tour. Si évidemment il réalise le 5 sur 5. Et maintenant c'est le dernier tir qui nous attend sur cette poursuite. On arrive avec 6 secondes d'avance par rapport à sur la light grade. Si on veut remporter cette course, faut qu'on réalise un 5 sur 5 sur ce tir. Sinon ça risque d'être compliqué. Allez, malheureusement une faute sur ce tir. Faut espérer que light grade en fasse une également, parce que sinon ça risque de se jouer avec lui dans le dernier tour. Mais il est extrêmement rapide sur les skis aujourd'hui et il va réaliser 5 sur 5. Oh, malheureusement j'espère qu'on va ressortir devant lui, parce que si on ressort derrière lui ça risque d'être très compliqué. Et on va ressortir du coup avec un peu d'avance sur lui, même pas énormément. On est à 3 fautes chacun aujourd'hui. Et du coup ça va être dans le dernier tour que ça va se jouer. Moins 17 degrés, faut espérer que la température refroidisse encore un peu si on veut espérer le tenir dans ce dernier tour. Ah, malheureusement ça va être compliqué d'aller chercher light grade. Va falloir utiliser tout le boost. Va falloir bientôt utiliser tout le boost. On utilise toute la barre blanche mais light grade est en train de partir. Il est en train de s'envoler dans ce final. Oh là là, mais là on utilise le boost, on utilise tout le boost sur la dernière ligne droite. À combien allons-nous finir de light grade? Pas très loin, mais light grade va aller s'imposer. Il était plus fort que nous malheureusement sur les skis aujourd'hui, et ça c'est vu. Et du coup on va aller chercher que la deuxième place à 1 seconde 6. Bon, 2 podiums en 2 courses, mais malheureusement avec un 5 sur 5 on ne se serait sûrement imposé aujourd'hui. Mais sur les skis je pense qu'on a pris cher, hein. Voilà, on a pris 5 secondes 8 aujourd'hui sur les skis par rapport à sur la light grade. On est quand même le 3e plus rapide, mais on a encore des progrès à faire. Et du coup sur le tir on a été le plus rapide avec un tir en 24 secondes 4 au total. Un premier tir en 6 secondes 1, un deuxième tir en 5 secondes 9 avec malheureusement une faute je crois bien, un troisième tir en 5 secondes 8 une faute, et un dernier tir en 6 secondes 5 avec une faute. Et du coup au temps de la poursuite on finit 7ème à 6 secondes 4 de Artois qui a été le plus rapide aujourd'hui. Au niveau du temps de la poursuite malheureusement on aurait pu aller chercher une deuxième victoire en 2 courses. Surtout que light grade avait fait des erreurs, mais on n'a pas su en profiter. Et on va se retrouver maintenant pour la Mastart d'Holmenkollen, la dernière course ici à Holmenkollen. Après 2 podiums sur les 2 premières courses, va falloir continuer sur ce rythme et aller chercher un 3e podium sur cette Mastart, où on va se retrouver directement au départ. On a des skis presque parfaits pour cette Mastart. On part avec le dossard numéro 3. On est peut-être 3e au classement général, je sais pas du tout. En tout cas on a choisi des skis plutôt bons aujourd'hui. Et l'objectif ça va être de faire une grosse Mastart et d'aller chercher un gros résultat. Et pourquoi pas un nouveau podium dans cette vidéo, ce qui ferait 3 podiums en 3 courses, ça serait exceptionnel. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir. On arrive en 2e position sur le pas de tir, mais on va s'installer à la cible numéro 3 pour ce premier tir. Light grade est arrivé en première position, il nous a mis un peu quéquette sur le tir. Malheureusement là ça frise un peu, on espère que ça va pas faire ça sur le tir.
Et très beau 5 sur 5 pour bien commencer, alors que l'High-Grade part directement à la faute. Va pas falloir faire comme sur la poursuite où on avait à chaque fois un peu d'avance par rapport à l'High-Grade d'une balle. Et à chaque fois on l'a consommé direct après la balle. En tout cas on ressort en première position après ce tir. Un tir qui aurait été quand même plutôt efficace et plutôt rapide. Et l'objectif maintenant ça va être de faire le même tir pour le deuxième tir. Pour continuer à creuser l'écart ou pour continuer à espérer encore plus aller chercher le podium. C'est maintenant le deuxième tir couché qui nous attend sur ce Mastart. On a réalisé un très beau 5 sur 5 sur le premier. On arrive en tête sur le deuxième et il va falloir du coup encore une fois bien performer. Et encore une fois un 5 sur 5 sur le deuxième tir couché. On est pour l'instant parfait sur ce début de Mastart et parfait sur les couchés. Va falloir faire de même sur les debout et on va du coup ressortir en tête. Malheureusement derrière ça fait pas trop de fautes et du coup l'écart ne va pas augmenter je pense. On arrive encore une fois en tête pour ce troisième tir de ce Mastart, le premier tir debout. Va falloir être aussi fort sur le tir debout qu'on a pu l'être sur le tir couché et réaliser directement un 5 sur 5. Allez, malheureusement une balle dehors, la quatrième a été dehors. Bon, on va essayer de faire rapidement la notre pénalité pour ressortir en tête, mais je pense que l'High-Grade va ressortir en tête. Non, il va faire deux fautes l'High-Grade. On a les portes ouvertes aujourd'hui. Malheureusement, Varabey va réaliser le 5 sur 5. J'ai peut-être dit ça un peu trop tôt qu'on avait les portes ouvertes. Et on va ressortir du coup en première position, mais avec je pense pas énormément d'avance par rapport à Varabey. Peut-être voilà 4 secondes à peu près. Et l'objectif du coup ça va être de continuer à pousser sur les skis parce qu'on est assez rapide aujourd'hui. Et réaliser un beau 5 sur 5 sur le debout. Pour au moins être presque sûr d'aller chercher la victoire. On va s'installer pour le dernier tir de ce Mastart. Le dernier tir ça sera un tir debout. Est-ce qu'on a possibilité d'aller chercher un troisième podium en 3 courses ici à Holmenkollen? Et un 4 sur 5 sur le dernier tir. Va falloir se dépêcher sur les skis. Va falloir espérer qu'il y en a qui fassent des fautes derrière. Parce que sinon la victoire ne sera pas assurée. On va rabailler malheureusement le 5 sur 5. Smolski sûrement également. En tout cas là on est en train de tout donner. On est en train de tout donner pour ressortir en tête. On va ressortir en tête je pense. Mais avec pas beaucoup d'avance par rapport à Varabey. On ressort avec seulement une seconde d'avance. Et va pas falloir faire comme sur la poursuite. On avait un peu d'avance par rapport à l'High-Grade dans le dernier tour. Va falloir résister et nous imposer aujourd'hui. On va arriver dans la partie finale ici à Oslo Holmenkollen. On est toujours en tête. On avait du retard par rapport à Varabey. Mais la deuxième partie du tour nous convient un peu mieux. Mais est-ce qu'on va pouvoir conserver notre avance sur cette finale? En tout cas là on va utiliser le boost. On va utiliser le boost. Est-ce que le finisher va pouvoir nous aider? On va voir ça. En tout cas on est en train de tout donner. On va être face à Varabey avec le finisher. Oh j'espère qu'il va tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez pousse. Eh oui, on s'impose derrière devant Varabey. Et deuxième victoire dans cette vidéo. Je voulais aller chercher ma première victoire en Coupe du Monde. On est déjà à 2 dans cette vidéo. Il reste encore 2 courses, même 3 avec le relais mixte. On est pour l'instant exceptionnel. Et c'est Emilien Claude qui complète le podium et qui va chercher la 3ème place. Après la 4ème place elle est pour Smolski. Et la 5ème place elle est pour Sturla l'High-Grade qui est impressionnant alors qu'il a fait 3 fautes. Et nous on en a fait 2 et pourtant s'imposer. Vraiment ça montre notre domination avec l'High-Grade. Et du coup au niveau des stats sur les skis aujourd'hui on est 3ème à 3 secondes 4 de l'High-Grade. Et au shooting time aujourd'hui on est extrêmement rapide avec un tir total en 23 secondes 7. Et avec seulement 2 fautes en plus. Un premier tir en 6 secondes. Un deuxième en 5 secondes 9. Un troisième en 5 secondes 4. Et un dernier tir en 6 secondes 2. Vraiment on a été assez bon sur ce Mastart. Mais surtout ici à Holmenkollen en allant chercher 2 victoires en 3 courses. Et la seule course qu'on remporte pas on arrive quand même à aller chercher la 2ème place. Et ça se joue dans le dernier tour avec l'High-Grade. Et du coup au total score on a dû un peu remonter. Et oui vu que maintenant on est 3ème. Au sprint du coup on est 3ème. À la poursuite on est 5ème. À la Mastart on est 3ème. Et à l'individuel on est 5ème. Malheureusement il n'y aura pas de Mastart sur cette dernière étape de Coupe du Monde à Sochi. Il y aura seulement un sprint poursuite. Et on va se retrouver directement pour le sprint. Où on va se retrouver au départ. Il va faire entre 0 et moins 5. On va aller voir avec quel dossard on s'élance. Et on va aller voir si on a choisi les bons skis. On va partir avec le dossard 23 sur ce sprint. Alors que j'ai décidé de partir dans le premier groupe. Bon bizarre. Il fait actuellement moins 3. C'est plutôt bien pour nos skis. On va se retrouver à notre départ avec notre biathlète. Pour voir si la température a évolué. Ce qu'on n'espère pas. Et on verra si on est capable ou pas d'être bon sur les skis. Et du coup la température a un peu évolué. Il fait moins 4. Mais du coup maintenant c'est parfait pour nos skis. Bon nickel pour l'instant ce début de course pour nos skis. Mais maintenant c'est pas que le boost qui va compter. Mais ça va être la précision au tir. On a été précis sur le sprint Holmenkollen vu qu'on a réalisé le 10 sur 10. Et là du coup va falloir réitérer cette performance pour finir la saison en beauté. On est pour l'instant à 2 victoires dans cette saison. Pourquoi pas là en chercher une 3ème sur cette dernière course. Bon sur les skis j'ai l'impression qu'on n'est pas très performant ici à Sochi. Vu que premier tour on prend une seconde 6 par Johannes Dalleux. Bon ça fait un peu mal. On va du coup essayer d'être précis au tir. Mais sur les skis ça va pas.
Et en plus sur le tir ça va pas non plus vu qu'on fait une faute sur ce premier tir. On va du coup ressortir je pense avec pas mal de retard par rapport à Younes Dalleux, autour des 7-8 secondes. Et je parlais d'aller chercher la victoire sur ce cours. J'ai peut-être été un peu trop en confiance de Holmen Collet. Parce que surtout ce qu'il va falloir faire sur ce cours c'est aller chercher une qualif pour la poursuite. Vu qu'après le premier tir on est seulement 9ème à 7 secondes de Younes Dalleux. Et il va falloir maintenant réaliser le 5 sur 5 sur le debout et accélérer un peu dans ce deuxième tour. La victoire est déjà abandonnée sur cette course vu que Younes Dalleux a réalisé le 10 sur 10 et qu'il est extrêmement rapide sur les skis. Mais peut-être pourquoi pas aller chercher au moins une place d'honneur autour de la 6ème, 7ème place si on arrive à réaliser le 5 sur 5. Bon, on a clairement assuré sur ce premier tir debout, sur ce dernier tir pardon même. Et du coup on va ressortir à 7 secondes 8 de Younes Dalleux en 4ème position. Et maintenant va falloir pousser dans le dernier tour pour essayer de perdre le moins de temps possible par rapport à lui. Et on arrive sur la dernière ligne droite ici à Sochi. On va voir si on peut reprendre sur la dernière ligne droite un peu de temps par rapport à Younes Dalleux. On n'a pas été exceptionnel aujourd'hui sur cette course et on finit du coup à 7 secondes 6 de Younes Dalleux. On espère pas trop perdre de place et on va aller voir combien on finit sur cette course. Avec un 9 sur 10 on n'a pas été exceptionnel aujourd'hui vu qu'on ne finit seulement que 8ème à 11 secondes 5 de Sturla Light qui a montré que c'était encore le patron sur cette course, qu'on avait encore du chemin à faire pour le rattraper. Et du coup sur les skis aujourd'hui on est 5ème à 4 secondes de Light, c'est à dire qu'on prend pas énormément cher, mais par contre au shooting time on prend 8 dixièmes et on tire en 14 secondes, un premier tir en 7 secondes et un deuxième tir en 7 secondes. Vraiment on n'a pas été rapide au tir ici à Sochi. Et maintenant on va se retrouver pour notre dernière course de la saison en course individuelle, c'est-à-dire la poursuite. On va aller voir combien il va faire et du coup il va faire entre 5 et 1 degré. Va falloir choisir les bons skis et comme d'habitude on va se retrouver au départ. Pour l'instant les skis choisis sont parfaits aujourd'hui. J'ai pris des skis pour 5 degrés, il fait actuellement 5 degrés et là on va aller s'élancer du coup on combien en 8ème position sur cette poursuite où on part du coup 8ème. Et l'objectif réalisé le 20 sur 20 si on veut espérer remonter et reprendre des places. Mais il va falloir commencer directement avec un 5 sur 5 sur le premier tir. On a repris quelques places dans ce premier tour sur les skis, mais c'est sur le tir qu'il faut être efficace si on veut espérer faire une remontée. Et il va falloir commencer directement avec le 5 sur 5. Allez, 2 fautes directement sur ce premier tir, vraiment un début de course catastrophique. Heureusement ça faute un peu de partout, mais là avec 2 fautes directement, on risque de pas ressortir très bien. Et avec ces 2 fautes sur le premier tir, on ressort en 11ème position à peu près à égalité avec Eric Perrault. Et c'est bon, on a utilisé tous nos jokers sur ce premier tir. Maintenant va falloir réaliser le 15 sur 15 sur la deuxième partie de cette poursuite. Et surtout réaliser un 5 sur 5 directement sur le prochain tir. On va aller s'installer normalement à la cible numéro 10 pour ce deuxième tir. On s'est complètement raté sur le premier. Et sur le deuxième va falloir du coup réaliser un 5 sur 5 parce que sinon on va redescendre encore une fois. Et voilà, on arrive à se reprendre sur ce deuxième tir vu qu'on réalise un 5 sur 5 extrêmement rapide. On devrait normalement reprendre des places avec ce beau 5 sur 5 vu qu'on va ressortir en 6ème position, même 7ème dans 6ème à 28,2 secondes de l'high grade. Et maintenant va falloir être excellent sur les debout si on veut au moins avoir l'espoir d'aller chercher un podium aujourd'hui. L'high grade est toujours parfait au tir. Younes Dalleux fait une petite faute. Nous du coup va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut aller chercher le podium. Surtout que Younes Dalleux en plus ne fait pas qu'une faute mais en fait 2. Ouf. Et nous on réalise par contre un tir exceptionnel avec ce beau 5 sur 5. On va aller voir du coup avec ce tir en combienième position on va ressortir. Mais j'ai l'impression voilà qu'on va ressortir en 3ème position. Younes Dalleux juste derrière nos trousses. Mais si on continue avec ce rythme sur les skis et un bon tir, on a peut-être la possibilité d'aller chercher le podium. On va aller s'installer en 4ème position pour le dernier tir de cette poursuite. On peut voir que l'high grade a fini encore une fois avec un 5 sur 5 et a du coup fait le 20 sur 20 sur cette poursuite. Il est exceptionnel mais nous va falloir qu'on soit exceptionnel également sur ce dernier tir. Allez. Allez, 2 fautes malheureusement sur ce dernier tir. On a complètement craqué et on va du coup perdre énormément de place avec ce tir. 2 fautes sur le premier tir, 2 fautes sur le dernier. Bon, à 16 sur 20, c'était pas possible de remonter beaucoup de place. Et du coup, on va aller faire nos 2 anneaux de pénalité, voir combien on ressort. Mais on risque, je pense, de ressortir loin. Actuellement, il y a marqué qu'on va ressortir 8ème. Et on ressort du coup en 7ème position, juste devant Khalili. On va voir si on peut la conserver face à Khalili. Et on va se retrouver directement à l'arrivée. Bon, on a doublé Eric Perrault dans ce dernier tour. Mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher du coup la 6ème place? Ça va se jouer face à Khalili. Mais normalement, le finisher devrait bien nous aider dans ce final. Et on va aller chercher du coup, j'ai l'impression, la 6ème place aujourd'hui. À 45 secondes 8 de l'high grade qui a été
parfait. Pourtant avec 4 fautes au tir on arrive quand même à remonter pour vous dire la vitesse à ski à laquelle on a été aujourd'hui. Et du coup au niveau des skis voilà on a été 6ème à 8 secondes 6 de l'High-Grade qui a été le plus rapide. Et au shooting time on a été le plus rapide aujourd'hui avec un tir total en 25 secondes. Un premier tir en 6 secondes 1, un deuxième en 6 secondes 1, un troisième en 6 secondes 1 et un dernier tir en 6 secondes 4. Et du coup au temps de la poursuite on ne fait que 9ème et pourtant on arrive à reprendre des places pour vous dire qu'il y en a qui ont dû réaliser des bonnes poursuites en partant de loin et il y en a qui ont dû aussi totalement rater en partant de près. Et du coup maintenant on va mettre next et on va partir peut-être pour le relais mix si on est sélectionné par l'équipe de France. Et oui on est sélectionné pour partir en dernier. On aura du coup avec nous Julia Simon, Justine Brezas, Emilien Claude et du coup nous vu qu'on partira en dernier et on va se retrouver directement pour aller voir le premier tir de notre compatriote Julia Simon. Bon Julia comme d'habitude c'est pas une fusée sur les skis mais c'est pas sur ça qu'on compte sur elle mais sur le tir. Et va falloir du coup qu'elle réalise un 5 sur 5, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. On va ressortir assez bien et on espère que Julia va faire un tir aussi bon sur le tir debout. Et maintenant Julia Simon elle arrive pour le tir debout. Est-ce qu'elle est capable de faire comme sur le coucher, c'est-à-dire réaliser un 5 sur 5 rapide? En tout cas la première elle est bonne, la troisième également, malheureusement une pioche. Va falloir qu'elle la mette directement, surtout qu'Alimeka va complètement craquer et va aller faire des tours de pénalité. Les Biélorusses sont mal aujourd'hui mais la Norvégienne ressort juste derrière. Et maintenant on va aller voir le premier tir couché de Justine Brezas. Justine Brezas arrive en première position pour son tir couché. Est-ce qu'elle est capable de réaliser le 5 sur 5 comme a pu le faire Julia Simon? Et non malheureusement elle va faire une pioche, elle va même en faire 2 alors que Tendrevold elle blanchit tout. Oh elle en fait 3 pioches malheureusement Justine. Oh faut pas qu'elle aille sur la note pénalité. 3 pioches, est-ce qu'elle va aller sur la note pénalité? Malheureusement elle va y aller. On va maintenant aller suivre son tir debout mais elle a fait un premier tir complètement raté Justine. Autant Justine et Julia avaient été exceptionnelles sur les Jeux Olympiques, autant elles sont un peu gaze aujourd'hui. Bon après la course n'a pas trop d'importance, surtout que Justine pardon va refaire une pioche. On espère qu'elle va la blanchir directement parce que l'objectif aujourd'hui c'est d'aller chercher un podium et on va ressortir du coup en 4ème position et on va aller voir maintenant le premier tir couché de notre coéquipier Emilien Claude. Sivert Bakken a fait une pioche devant mais est-ce qu'Emilien Claude est capable de réaliser le 5 sur 5? Par contre débat parallèle mais les Américains sont une très bonne surprise sur cette course vu qu'ils sont pour l'instant 2ème et ils vont conserver leur 2ème place vu qu'Emilien Claude va aller faire une pioche. Et on va maintenant aller voir son tir debout mais pour l'instant les Américains sont quand même assez surprenants. Sivert Bakken a réalisé un 5 sur 5 sans pioche, c'est-à-dire que l'High-Grade va sûrement aller s'imposer aujourd'hui. Mais est-ce qu'Emilien Claude est capable de réaliser également un 5 sur 5 sans pioche? Et oui, alors que je parlais des bienfaits de l'Américain tout à l'heure, il va aller faire 2 pioches sur ce tir. Et maintenant on va voir avec combien de secondes de retard va nous donner le relais Emilien Claude, même si je pense qu'on va pas avoir grand chose à jouer sur ce relais mix. Je disais que j'allais pas avoir grand chose à jouer sur ce relais mix, faut quand même que j'arrive à conserver la 3ème place de l'équipe de France, même plutôt la 2ème place de l'équipe de France, parce que sinon vraiment ça serait une erreur. Et du coup on va se retrouver directement pour le premier tir couché pour voir si on est capable de bien commencer avec un tir sans pioche et de pas être aussi catastrophique que sur le relais mix des Jeux Olympiques où vraiment au tir on n'a pas été performant. La High-Grade a réalisé un très beau 5 sur 5 lui sur son coucher et nous va falloir qu'on fasse de même si on veut donner le relais à qui? Si on veut donner le relais à personne du coup si on veut conserver la 2ème place de l'équipe de France. Et on réalise du coup un beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Un 5 sur 5 rapide et efficace, nickel. Et on ressort du coup avec 19 secondes, même 20 secondes de retard par rapport à sur la High-Grade qui est vraiment exceptionnel. On espère à la fin de la vidéo bien progresser pour la saison prochaine pour essayer de nous rapprocher le plus possible du niveau sur la High-Grade parce que pour l'instant il est impossible d'aller chercher avec les stats qu'on a actuellement sur les skis. Bon la High-Grade est vraiment exceptionnel, il repart au moment où nous on arrive sur le pas de tir, il réalise un 5 sur 5 sans pioche et nous va falloir qu'on fasse de même, même si on a 12 secondes d'avance sur les Biélorusses, il va pas falloir qu'on joue avec le feu. Allez on joue déjà avec le feu. Oh là là, 2 pioches. Bon moi la première elle est directement mise, va falloir se dépêcher pour la deuxième. La deuxième également elle est directement mise parce qu'en plus le Biélorusse derrière a pris des risques Varabey et du coup il a fait une pioche également. On va du coup normalement aller conserver notre 2ème place et aller finir 2ème sur ce relais mixte et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir les écarts qu'on a pris par la High-Grade sur les skis parce qu'il a l'air quand même de nous avoir mis cher aujourd'hui. Et on va finir pour le spectacle en sprint sur ce relais mixte et pour notre dernière course de la saison on va aller chercher à nouveau un podium et une 2ème place avec nos coéquipiers français, c'est-à-dire Julia Simon, Justine Brezas et Emilien Claude et du coup c'est la Biélorussie qui va compléter le podium et aller chercher la 3ème place. On va du coup maintenant aller voir les écarts qu'on a pris par rapport à la High-Grade qui a dû nous mettre cher sur les skis, nous a mis 3 secondes 8, c'est quand même pas mal. Et du coup au ski time avec l'équipe de France on est 3ème à 1 seconde 6 de la Norvège, mais malheureusement au shooting time on est que 8ème à 22 secondes 5, nous on a perdu 8 secondes 5 sur notre tir, mais c'est surtout Justine 23 secondes 1, pourtant Justine elle était extrêmement rapide sur les skis vu qu'elle a mis 1 seconde 6 à Elvira Hubert qui est vraiment la patronne
chez les femmes, c'est un peu la sur la light grade des femmes sur cette carrière. Et du coup, ah non, c'était pas la saison 8, c'est la saison 7 actuellement. Et du coup, cette saison est finie évidemment. On va passer à next. Au classement général du coup sur cette saison, on arrive à aller chercher la 3e place grâce à cette excellente dernière vidéo. Et c'est du coup l'Highgrade qui s'impose, comme on a pu le voir. De toute façon, il a été surdominant cette saison. Au sprint du coup, c'est l'Highgrade qui s'impose, nous on est 4e. À la poursuite, c'est l'Highgrade qui s'impose, nous on est 5e. À la Mastart, Varabey s'impose et nous du coup on est 3e. Et à l'individuel, c'est l'Highgrade qui s'impose et nous on est 5e. Et au relais pour finir, là c'est le Norvégien qui s'impose et nous avec les Français on est 2e. Ensuite au niveau des femmes, au total score, c'est Elvira Heuberg qui s'impose. Pour le sprint, c'est Elvira Heuberg également. Pour la poursuite, encore une fois Elvira Heuberg. Pour la Mastart, encore Elvira Heuberg. Pour l'individuel également. Et pour le relais, c'est la Norvège. Et maintenant, on peut voir les classements qu'on a fait cette saison. 3 médailles sur les Jeux Olympiques. Ça fait du coup 3 trophées sur 13. C'est notre meilleure saison au tir. On a fait 85% cette saison. La saison dernière, par exemple, on n'était qu'à 80%. Et au niveau des médailles cette saison, on en a chopé 11. 4 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Dont une en or, une en bronze et une en argent sur les Jeux Olympiques qui ont été quand même plutôt réussis. Au moins ce qui est sûr avec cette carrière, c'est qu'elle ira au moins jusqu'aux prochains Jeux Olympiques où on essaiera également de bien performer. En tout cas 3e place au classement général, ça inaugure de bonnes choses pour la saison prochaine. Il va pas falloir qu'on craque et il va falloir qu'on augmente encore notre précision au tir. Et du coup cette saison et dans ce dernier épisode, on allait chercher nos 2 premières victoires en Coupe du Monde. La saison prochaine, l'objectif ça va être d'aller en chercher plein. Et du coup maintenant on va mettre next. Évidemment qu'on va continuer notre carrière. On peut voir les différents biathlètes qui vont mettre un terme à leur carrière à la fin de cette saison. On a notamment le français Antonin Guigona et on a 33 points à mettre. Je vais essayer de bien les mettre et on va se retrouver une fois qu'ils sont mis. On peut voir du coup les points qu'on a mis pour la saison prochaine. On a mis 1 point en strength, du coup on va avoir 102 strength. On a mis 2 points en max speed, du coup on va avoir 102 max speed. Après en speed strength on a pris 4 points, on va du coup avoir 95. En général endurance on a pris 4 points, on va avoir 100. En strength endurance on a pris 4 points, on va avoir 91. En speed endurance j'ai pris 4 points, je vais avoir 93. En speed strength endurance j'ai pris 4 points, on va avoir 91. En boost duration j'ai pris 4 points, on va avoir 83. En boost recovery j'ai également pris 4 points et là on va avoir 86. Et en prone accuracy j'ai mis 2 points et on va du coup avoir 72. J'ai pas décidé de prendre le second souffle parce que malheureusement 10 points c'est quand même assez chéro. Et du coup maintenant on va mettre next. Je sais pas du tout combien on va être au ratings, mais je pense qu'on va bien se replacer. On avait 86 de général. Je pense que là on va voir bien plus, hein. Je pense qu'on va avoir peut-être un petit 89 avec les 33 points remportés. Du coup une nouvelle saison de biathlon commence et on a maintenant 89 de général. L'Highgrade toujours avec son 99. Le mec ses stats les moins forts c'est prone accuracy et standing accuracy, hein. C'est à dire c'est juste au tir le mec où il est le moins fort. En tout cas on va essayer de montrer que sur les skis on est un patron, parce que je pense que sur les skis on va vraiment être dans les meilleurs cette saison avec notre 100 de max speed, 100 général endurance et 100 de strength. En tout cas va falloir le montrer dans le prochain épisode. Et du coup on commencera, j'ai l'impression, à Pyeongchang dans la prochaine vidéo. Pyeongchang qui est ma piste préférée. On essaiera donc de le montrer. On va aller voir avant de clôturer la vidéo le Hall of Fame, puisqu'on peut voir que maintenant en nombre de victoires on figure dans ce classement en 13e position avec du coup 2 victoires. Et au nombre de podiums on est bien placé vu qu'on est 6e avec 11. L'objectif ça va être d'être le mieux placé à la fin des 4 prochaines saisons, vu que je pense qu'il reste encore 4 saisons sur cette carrière. C'est à dire qu'on finirait la carrière à peu près 30 ans, c'est plutôt bien. Et là directement sur cette 8e saison, va falloir gagner le gros globe de cristal et surtout concurrencer sur la Highgrade si on n'arrive pas à la remporter. Et on commencera ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi à aller chercher nos 2 premières victoires en Coupe du Monde et on aura également fait progresser notre biathlète pour la saison prochaine. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant jeudi ou dimanche prochain pour la suite de cette carrière et le début de la saison 8. Et on peut se retrouver, si vous êtes curieux et que vous aimez le cyclisme, mercredi ou samedi sur PCM 2022 pour le mode pro cycliste avec notre coureur qui est quand même assez compliqué et qui a peut-être la possibilité d'aller chercher des bons résultats. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao!